What's up ma paille, ici c'est Noah, comment va? On se retrouve pour un nouvel épisode de Kingomu. Et je sais ce que tu te dis, ça faisait une semaine que j'avais pas fait de vidéo et tu t'es dit il est venu, il a vu, il est reparti direct. Bah non, le truc c'est que j'ai eu un week-end super chargé, hein, tu connais, tu sais ce que c'est. Puis après, j'ai découvert que je n'avais plus d'internet, j'ai oublié de payer la facture, donc je n'ai pas pu tout simplement uploader des vidéos. Et du coup à ce moment-là je me suis dit bon bah je peux pas uploader, je ne filme pas. Débile, j'aurais pu prendre de l'avance. Voilà, tu connais. Et ce qu'il faut savoir c'est que là je retourne ma vidéo que je t'avais faite parce que j'ai découvert tout simplement que je te l'ai mis sur Twitter, qu'il y a une partie qui s'était pas filmée en fait. Mais c'est surtout pour te montrer un peu le personnage que je suis, c'est quand il y a un truc qui bug, qui m'énerve. J'ai tendance à péter des câbles et du coup à tout recommencer. Du coup je me suis dit vas-y je refais cette vidéo et en plus j'étais parti un peu en freestyle. Ça voulait plus rien dire cette vidéo, même moi j'avais perdu le sens de ce que je voulais dire. Enfin bref, je voulais aussi te remercier tout simplement au niveau de la dernière vidéo qui n'est autre que Luffy ne deviendra pas le roi des pirates. Franchement la vérité, je pensais qu'on allait me tirer à balles réelles et non, tranquille, on a argumenté, parlé, échangé, ça c'était véritablement cool et appréciable, c'est pour ça que j'aime bien One Piece. Du coup, je vois qu'il y en a qui n'étaient pas d'accord avec moi, mais voilà, ce qui est bien dans One Piece, c'est une œuvre complète, véritablement riche, et du coup, on a chacun notre point de vue, on a chacun une vision différente de l'œuvre. Parce que moi, comme je le dis, hein, pour moi, notre façon de dire One Piece, d'appréhender et de comprendre One Piece, bah en fait, ça révèle tout simplement qui on est. C'est tout simplement parce qu'on va l'interpréter vis-à-vis de nos expériences, de ce qu'on a vécu, de ce qu'on sait, et de comment on voit les choses. Donc voilà, en fait, il n'y a pas... Il y aura une bonne réponse. J'allais dire, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Bah si, Oda, il va nous la montrer. Mais ce que je veux dire, c'est... Non, voilà, chacun voit midi à sa porte, il n'y a pas de souci, ça ne me dérange absolument pas. Donc, voilà. Mais je suis assez content parce que dans l'ensemble, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, depuis le début de ma chaîne, j'ai jamais véritablement changé de vision de One Piece. J'ai toujours... je me suis peut-être j'ai été plus approfondi, mais jamais changé de vision véritablement. Mais le truc, c'est que ma volonté du dé, j'en avais parlé un peu dans ma première vidéo de ma chaîne, et tu verras que quand je te la ressortirai, ça va être la sombre volonté du dé, mais qu'elle est liée, que en fait ma vision reste tout simplement la même, parce que ça va être la sombre volonté du dé, tu vas voir, je vais prendre entre guillemets tout le monde à contre-courant, mais c'est parce que c'est ma vision, encore une fois, je suis peut-être biaisé, je sais pas, on verra bien. Donc voilà, je suis content. Mais bon, t'es pas venu ici pour écouter, voilà... des palabrements, je sais même pas si ça se dit, j'ai voulu faire genre le mec, je sais même pas, de moi, on s'en fout. Tu es là parce que tu as vu le titre, tu es là parce que ça t'intéresse ce que je vais te dire, enfin j'espère. C'est tout simplement la mutinerie des pirates du Rox. Alors encore une fois, comme je te dis, il y a ma vision de One Piece qui rentre en jeu, donc c'est tout simplement une idée, une théorie, mais les arguments ne sont pas véritablement assez appuyés pour ça, mais j'ai envie de t'en parler quand même. Parce que voilà, peut-être que toi tu trouveras des arguments ou quoi que ce soit. Ça vient de ma vision de One Piece, comme je t'ai dit, mais aussi de... J'ai trouvé quelque chose de bizarre vis-à-vis de la mise en scène d'une certaine scène. Du coup, tout est né de ça en fait. Et cette scène, ce n'est autre que Garp à la rêverie. Garp à la rêverie, ça m'a interpellé, cette scène où on apprend tout simplement que Kaido et Big Mom ont fait une alliance et ont fait partie des pirates du Rox. Et que Garp... Et qu'on apprend aussi que Garp a été héros de la marine suite à cette époque. Et ben cette scène m'a un peu interpellé en fait. C'est vis-à-vis de ses paroles et de ce que Oda, pour moi, a essayé de créer au point de vue émotionnel. Moi je l'ai ressenti comme ça, tu me diras ce que t'en penses. En fait, ce qui m'a interpellé, c'est les dernières paroles de Garp où il nous dit tout simplement, grosso modo, hein, je te paraphrase, mais que l'alliance Kaido-Big Mom n'aura jamais lieu, mais si elle avait lieu, ce serait un truc de malade. Et la façon dont c'est dit, la façon qu'Oda a choisi le plan, moi j'ai l'impression que c'est du vécu en fait. C'est-à-dire que Garp, bon bah voilà, même s'il s'est battu avec les pirates du Rox, il
il est conscient de ce que peut faire une alliance entre Big Mom et Kaido. Et de la façon dont il dit, j'ai l'impression qu'il en a été témoin en fait. Et du coup, ce serait un truc de malade, du coup, parce que Garp pourrait nous raconter ce qui s'est passé, on pourrait l'avoir suite à certains événements qui sortis du journal, comme on a pu voir avec Barbe Noire, et du coup, il lit et il nous raconte un peu l'histoire, enfin bref. Ça m'a interpellé. Alors, ce qui m'a interpellé, c'est ça, et du coup, j'ai essayé de voir si Oda nous avait pas laissé des indices sur Garp, parce que justement, j'avais eu cette appréhension. Je me suis demandé pourquoi il avait créé ça. Si justement, c'était pour créer cette scène de déjà vu, en fait, que Garp nous ressortait, pourquoi il a voulu ça. Donc, j'ai essayé de me demander, de me poser des questions. Pourquoi il nous a parlé de Garp à ce moment-là, pourquoi il a fait ceci, cela. Et du coup, on ne sait pas grand-chose de Garp. Mais ce qu'on a pu voir, c'est que Aokiji et Garp ont un certain lien. Justement, Aokiji nous en parlera lors de la fin du Devi Backfight. Il dira tout simplement qu'il doit beaucoup au grand-père de Luffy, donc Garp. On verra aussi dans le chapitre 0 que Oda nous a fait pour le film Strong World, il nous dira aussi que on verra tout simplement un Aokiji fan de Garp qui nous dira c'est trop cool d'avoir rejeté la promotion. Du coup, on se dit que dans le monde de One Piece, entre guillemets, on peut avoir des objectifs différents, faire partie d'un camp ou d'un autre camp, mais on peut quand même bien s'entendre en fait. Parce que justement, nos valeurs, nos principes sont plus ou moins identiques. Du coup, on va dans le même sens. Donc, suite à cette relation entre Aokiji et Garp, on peut se demander, on peut se poser la question s'ils avaient les mêmes principes. Et moi, je suppose qu'ils ont les mêmes principes parce qu'on verra un Aokiji qui laissera partir Nico Robin, un Aokiji qui laissera partir quand même Luffy. Donc, on verra quand même qu'ils ont plus ou moins les mêmes principes. On verra aussi que Aokiji est en lien avec Smoker, justement, on le sait depuis Marineford, si je ne me trompe pas, parce que justement, lui, il voulait aller au G1, et il a demandé à Aokiji, et on le verra aussi suite aux événements de Punk Hazard, où on a tout simplement Aokiji, Kuzan maintenant, qui viendra sauver Smoker, qui lui dira « Ouais, c'est mon pote et tout, de Doflamingo ». Donc à ce moment-là, on peut se dire, on peut se douter que ces deux personnages-là partagent aussi les mêmes principes et valeurs. Ce qu'on a aussi pu voir, c'est comment il s'appelle, que Smoker était en lien avec Fujitora. Comme quoi, tout le monde est lié. Et du coup, justement, on pourra voir carrément, de toute façon, avec les agissements de Fujitora, on pourra voir encore ce même schéma. Il laisse partir les Mugiwara. Smoker a fait la même chose. Garp, entre guillemets, a fait la même chose. Bon, c'est son petit-fils. Mais Aokiji fera la même chose. Et on peut voir encore... quel autre schéma, je voulais te dire? Ouais, ça, justement, qui laisse partir les Mugiwara. Mais aussi qu'ils ont une vision de la justice différente de, justement, celle qui est un peu représentée de Akainu. Du coup, on peut se dire que tous ces personnages sont liés par des valeurs et des principes. Et c'est ça qui est bien avec One Piece, et ça qui est véritablement intéressant, c'est qu'on retrouve, par exemple, tu vois, c'est tout simple, on retrouve un Monkey D dans chaque camp. Pour les Marines, c'est Garp, pour les révolutionnaires, c'est Dragon, pour les pirates, c'est tout simplement Luffy. Et on nous dira, de la bouche de Aokiji et d'Ivankov, que Luffy ressemble à Dragon et que Luffy ressemble à Garp. Donc forcément, Dragon ressemble à Garp. Donc tous se ressemblent en fait. Et du coup, partagent entre guillemets ces mêmes principes et valeurs. Du coup, c'est pas de pas faire du mal aux faibles, des trucs comme ça, tu vois. D'avoir une vision où on est cool, la vie, elle est fraîche. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que Oda, pour moi, nous dit que, encore une fois, dans cette notion que le bien et le mal est subjectif, que les camps ne sont pas mauvais. Ce ne sont pas, entre guillemets, les institutions qui sont mauvaises, ce sont les personnes qui les gouvernent, les personnes qui sont dedans. Mais tu peux être dans cette institution, mais ne pas vouloir la même chose que les autres. Et du coup, être en accord avec d'autres institutions, entre guillemets. Et c'est pour ça que je veux revenir sur quelque chose au niveau de ma vidéo de la liberté, parce que j'en ai peut-être pas parlé, je sais plus trop. Mais pour moi, la liberté, dans One Piece, de la façon dont Oda nous montre, parce que justement, on retrouve un Monkey D, donc les mêmes principes que Luffy, aussi bien chez la marine, que chez les révolutionnaires, que chez les pirates, pour moi, Oda nous dit que la liberté,
c'est pas une question de camp, d'institution, c'est tout simplement une question de principe et de valeur. Pour moi, Oda, il nous dit que quand tu suis tes principes et tes valeurs, eh ben c'est là que tu es libre. C'est ça, parce que justement, il n'y a aucun camp qui est bon. C'est pas quand tu fais le bien ou qu'est-ce que le bien. Parce que justement, Doflamingo nous dira que voilà, tout est subjectif. C'est justement quand tu suis tes propres principes, tes propres valeurs. Et justement, pour moi, la liberté, c'est ça. Et Garp à Marineford n'est pas libre. Alors, j'ai eu une discussion avec Blue Kai Sankun, hein, si je sais pas si tu connais. Lui, il me dit que la liberté, c'est tout simplement le manque de responsabilité. C'est de plus avoir de responsabilité. Je ne suis absolument pas d'accord. C'est pas une question de responsabilité. La liberté, justement, comment Oda nous l'a décrit, c'est tout simplement pour moi, c'est de suivre ses principes et ses valeurs. Parce que si c'est la responsabilité, Luffy ne sera jamais libre de sa vie pour la simple et unique raison qu'il a des responsabilités en tant que capitaine. En tant que capitaine, il a des responsabilités. Donc il ne pourra jamais. Donc voilà. Donc je ne suis pas d'accord avec toi. En plus, il me dit que Big Mom est quelqu'un qui ne respecte, qui ne choisit pas, qui s'en fout des responsabilités. Alors que non, au contraire. Et lui, il me parle de quand elle est en crise. Quand elle est en crise, c'est une autre personne. C'est plus elle qui se contrôle. Donc non, ses responsabilités, elle les a quand même. Parce que justement, elle gère carrément un îlot-d'île. Un îlot-d'île, ça se dit pas, c'est con. Elle sert un aggloméradile, je sais même plus comment on dit. Une archipel, voilà. Une archipel avec tout un territoire. Donc non, et la preuve, elle part à la poursuite des Mugiwara parce qu'en tant que Yonkou, tu peux pas laisser un petit bleu comme ça te faire autant de mauvaises pubs. Non, c'est pas possible. Non, elle gère ses responsabilités. Parce que quand tu es un Yonkou, tu as des responsabilités. Tu dois protéger ton titre, tu dois protéger ton territoire, et ce qui s'ensuit. Donc je ne suis pas d'accord avec lui, il te fera une vidéo tout simplement. Moi personnellement, je pense qu'il dit du caca. Donc après, à toi de voir. Mais voilà, c'est Blue. Voilà, on connaît la Game Boo. Voilà, donc c'est pas la peine. Donc, suite à ça, donc voilà, c'était une aparté. Je reviens à ce que j'ai dit. Donc, à ce moment-là, ça m'a fait penser à quelque chose. Justement, on revient sur Kaido et Big Mom. Kaido et Big Mom ont fait une alliance. Ce qui est intéressant dans One Piece, Oda nous a laissé sous-entendre que lorsque deux pirates ou plusieurs pirates font une alliance, c'est pour défaire quelqu'un de plus fort qu'eux. On aura pu voir que Eustace a voulu faire une alliance avec Hawkins et Apu pour tout simplement s'en prendre à Shanks. L'alliance qui a eu lieu entre Law et Luffy était pour défaire Doflamingo. Et maintenant, l'alliance à plus grande échelle est là pour défaire Kaido. Donc ce serait, quand il y a une alliance entre pirates, c'est pour défaire quelqu'un de plus fort qu'eux. Je me suis dit ça. Ce qui est intéressant, c'est que ces deux pirates faisaient partie de l'équipage des Rocks. Et en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est que ces deux pirates, encore une fois, ont deux road poneglyphes. La question à savoir, et encore c'est pour ça que je te dis que c'est des possibilités, c'est pour ça que c'est pas vraiment une théorie, c'est est-ce que Kaido a eu son road poneglyph de Wano Kuni lorsqu'il a attaqué ou il l'a eu de bien avant? Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on apprend que Goldie Roger, moi je l'ai compris comme ça, avait réussi à feinter Big Mom pour avoir le road poneglyph, donc elle le possédait d'avant. Et je me dis, le fait de mettre tout en lien, de nous parler de ces deux personnages, eh ben je me suis dit, pourquoi pas, Kaido et Big Mom ont fondé une alliance pour défaire leur capitaine et ainsi avoir les road poneglyphs, parce qu'il est possible que les road poneglyphs, que quelqu'un d'autre avant Goldie Roger cherchait à retrouver Raftel, et justement avait réussi à réunir ces deux road poneglyphs. Et du coup, je sais pas, je me dis, pourquoi pas? Et à ce moment-là, pourquoi je t'ai parlé de Smoker, Aokiji, Fujitora et de Garp, c'est parce que, comme je te l'ai dit, Garp, on a l'impression qu'il a été témoin. Et ce qu'on a pu voir, c'est que souvent, le gouvernement mondial, lorsque des pirates accomplissaient quelque chose de grandiose, ils le mettaient sur le dos de certains marines. On a pu voir qu'ils ont fait ça à Alabasta avec Smoker. Smoker n'a pas voulu la récompense parce que pour lui, c'était pas lui qui avait fait ça. Donc, comme je t'ai dit que tout le monde partageait cette mentalité, on peut voir que Fujitora la fera à Dressrosa. Il sait que c'est pas lui, donc lui il prend les devants parce qu'il sait très bien ce que va faire le gouvernement mondial. Donc il fait un Dogeza. Et je me dis, bah pourquoi pas
pourquoi pas Garp, si c'est dans la même tranche que au niveau de la mentalité, il aurait fait la même chose. Et c'est pour cette raison qu'il n'a jamais voulu évoluer plus en grade, parce que il le méritait pas. Alors l'autre possibilité, c'est justement, parce que cette théorie est pas véritablement une théorie, mais cette autre possibilité, c'est que comme je l'ai dit, comme je suis d'accord avec Blue Kaizoku, c'est que Garp n'est pas libre, mais Garp n'est pas libre parce qu'il n'arrive pas. Garp n'est pas libre à Marineford parce qu'on peut voir qu'il ne suit pas ses principes. Il laisse mourir Ace parce que justement il a un devoir. Il a un devoir au niveau de la marine. Parce qu'il est partagé au niveau de ouais, mais la marine, c'est quand même cette institution qui partage mes valeurs. Cependant, l'action qui se passe à cet instant ne partage absolument pas mes valeurs. Qu'est-ce que je dois faire? Il est partagé. Et pour moi, Garp, c'est vrai qu'il aurait pu ne pas choisir parce qu'il voulait plus de liberté. Et plus tu montes en grade, c'est vrai, ça c'est vrai, plus tu montes en grade et plus les responsabilités sont grandes. Mais c'est pas forcément que tu n'es pas libre. Ce sont justement en suivant tes principes et tes valeurs. Donc à ce moment-là, j'ai supposé qu'en fait, lorsqu'il y a eu un événement avec les pirates du roc, c'est pourquoi pas Kaido et Big Mom se sont alliés pour justement défaire ce pirate avant eux, et que Garp aurait tout simplement été là, présent, comme voilà, il se battait lui aussi à ce moment-là. Cependant, on lui a mis tout le mérite alors qu'en fait, il n'y est pas pour grand-chose. Peut-être qu'il y a participé, mais il n'y est pas parce que c'est alliance Kaido et Big Mom. Et c'est peut-être pour ça que aujourd'hui, entre guillemets, les Yonkou ont des accords avec le gouvernement mondial. Parce qu'on peut voir Shanks, bon après Shanks c'est une autre histoire, mais on a pu voir Kaido. Kaido, mine de rien, est présent à Wano Kuni et voit très bien qu'il y a un business qui s'installe. Et du coup, il est là, il est garant. Parce que justement, Kaido bossait avec Doflamingo et Doflamingo était en lien avec le gouvernement mondial, encore une fois. Donc, j'ai supposé, on peut voir que pour moi, et Big Mom, le fait qu'elle a réussi à créer son gouvernement, c'est peut-être dû à ça aussi. Le fait que ce titre de Yonkou, c'est peut-être dû aussi à ça, aux accords qu'ils auraient pu passer avec le gouvernement mondial, à leur traîtrise, tu vois. Et ce qui est intéressant, c'est que je me dis que ce serait une très belle image, parce que c'est une des choses, après je ne pense pas, et je ne vais pas dire que Shanks a fait ça, mais je trouverais ça intéressant, une des raisons pourquoi Luffy ne veut pas être un Yonkou, il veut être le seigneur des pirates, mais Oda pourrait nous laisser sous-entendre, et c'est pour ça que j'avais laissé sous-entendre, bon, enfin bref, c'est pour ça que j'avais, enfin bref, ce qui pourrait laisser sous-entendre Oda, c'est que, comme on a pu voir, c'est que dans cette terre, en fait, dans cette terre pas forcément, mais on a pu voir que pour avoir le titre de Yonkou, Barbe Noire a dû trahir. Et ce qui serait véritablement intéressant, c'est que, justement, Oda nous mette l'ascension de Luffy en parallèle avec justement l'ambition, parce que pour l'ambition, il faut être prêt à tout, il faut faire des sacrifices, tout ça, et c'est pour ça que Luffy, il ne le fera pas. Hein. Mais il nous montrerait que plus tu veux avoir de pouvoir, parce que c'est une quête de pouvoir que veulent les Yonkou, pas Luffy par contre, mais plus tu veux être le seigneur des pirates pour avoir du pouvoir, plus tu dois manigancer des traîtrises. Tandis que Luffy veut être libre, c'est pour ça qu'il ne fera pas tout ça. Et c'est une des raisons aussi pourquoi j'avais comparé Luffy à Griffith, parce que c'était un peu le même schéma, mais Luffy, lui, il est conscient qu'il n'est pas capable de faire ça et qu'il ne veut pas faire ça, tu vois. Et c'est pour ça qu'ils avaient comparé. Mais Oda pourrait nous montrer, entre guillemets, l'ascension des différents titres, le pouvoir des Yonkou, Seigneur des Pirates, doit se faire avec la traîtrise, tout ça, être prêt à tout, à des sacrifices, tandis que la vision de Luffy est complètement différente, tu vois. Ça pourrait être véritablement intéressant. Donc voilà ma paille. Tout ça pour te dire que je pense que Kaido et Big Mom auraient pu trahir leur capitaine, tu vois, et qui se sont alliés pour ça, que Garp a été témoin et a y participé d'une certaine façon, mais que le gouvernement mondial a voulu donner ce mérite à Garp. Cependant, il a refusé, il a pu qu'accepter le titre de héros parce que tout le monde l'appelait comme ça. Hein. Comme on a pu voir dans One Piece, en fait, les titres sont donnés par les autres et non par toi-même. Cependant, il n'a jamais accepté la promotion parce qu'il ne voulait pas avoir tous les mérites comme on a pu voir avec Smoker. Donc voilà ma paille, sur ce, c'est tout. Je voulais te dire un dernier mot, c'est tout simplement de t'abonner à mon compte Twitter. Alors, quand je te dis que t'abonner, c'est pas pour histoire de te dire ouais voilà t'es abonné à moi, j'ai plus d'abonnés, waouh super. Non, c'est tout simplement parce que j'ai envie de te faire plein de vidéos, j'ai découvert pas mal de trucs dans One Piece.
Cependant, je peux pas te les montrer sur YouTube, sinon je me ferais striker et j'ai pas envie du tout. Du coup, je les mettrai, je te ferai le lien sur Twitter de la vidéo qui arrive et juste en dessous, je te mettrai en trade entre guillemets les différentes images pour que quand je te parle dans la vidéo, tu saches de quoi je te parle. Tu vois, que tu sois pas largué en me disant attends, il parle de quoi sur mon tome, c'est où, tu vois. Voilà. Donc sur ce, ma page, je te dis chichi, son, et on se retrouve pour un prochain King of